Hello, hello! Alors dans cette vidéo, je partage avec vous un extrait de la masterclass qu'on a eu avec nos élèves sur la modélisation et le dimensionnement d'un château sur radier. Moi c'est Nasser Bouchili et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de EcoTrainings. Alors on va créer un nouvel ouvrage. Ouvrage vide, château d'eau, dimensionnement d'un château d'eau sur radier. Ok. J'accepte, je vais mettre non. Ouvrage vide, cliquez, d'accord. Et puis je vais paramétrer mes données générales. Coefficient de flambement à 0,5, 0,5, 0,5, doublement encastré. Et puis je vais accepter. D'accord, accepter. Et j'arrive au niveau de l'entrée de poteau. Où je vais créer des niveaux. Je vais créer des niveaux regroupant entre eux rapidement. Pour faire ça rapidement, donc je vais insérer 3 niveaux parce que je vais jusqu'à 6 mètres. Alors j'ai terminé mon insertion, j'ai des fonds de fouille jusqu'au plus 3 et puis j'ai 1 kN par mètre carré pour les charges d'exploitation au niveau du château et puis 21 kN par mètre carré qui représenterait 20 kN pour le cubiténaire et son contenant plein, c'est-à-dire que je prends ici le cas de 2000 litres d'eau, ok. Et puis vous avez 1 kN pour représenter l'enduit au niveau du château. Avant de placer mes poteaux, je vais d'abord modifier la profondeur de fouille. Je vais mettre code de plan de fondation, je suis à -1. Ok. Alors je vais replacer mes poteaux, je vais cliquer sur poteau et je vais placer un groupe initial fondation jusqu'au plus 600. Je place mon premier poteau et puis je vais faire un quadrillage de poteaux rapide, espacé chacun de 1,2 mètres. Okay. Alors mon quadrillage de poteaux est fait, donc je vais aller entre deux poutres, je vais placer des poutres. Je vais placer des poutres à retomber de dimension 20 par 20. 20 par 20. Pour pouvoir servir de ceinture de la structure. Okay. On n'a qu'une seule dalle, c'est la dalle sur laquelle se repose le cubiténaire. Mais à chaque niveau, il y a une ceinture qui va être effectuée. Okay. Pour réduire le flambement des poteaux. Au niveau de la dalle, je vais faire pareil. Je vais monter et je vais aussi faire pareil, 20 par 20. Je vais tracer les poutres. Clic droit, terminer l'introduction. Et je vais mettre la dalle, plancher dalle, je vais mettre 15 cm. D'accord. La dalle est introduite. Je vous montre là en 3D comment ça s'effectue. C'est-à-dire que vous avez des poutres qui servent de ceinture de la structure. Et puis vous avez la dalle sur laquelle vous allez poser votre cubiténaire. Okay. Maintenant, on avait déjà des charges non structurantes introduites dès le début, c'est-à-dire les 21 kN par mètre carré, les 1 kN par mètre carré. Donc, on va descendre au niveau de la fondation pour traiter du radier. Alors, à la fondation, c'est qu'on va faire, c'est qu'on va tracer des poutres non structurelles. Okay? C'est-à-dire que des poutres non structurelles, juste pour limiter, pour créer une limitation, bien, une limite à la fondation. Alors, ma limite, elle est tracée, donc je vais introduire un radier. Gestion de plancher radier, je vais laisser l'épaisseur à 15 cm et je vais laisser les situations durables à 0,3. Situation sismique accidentelle, je vais mettre 0,45. Les données géotechniques que nous avons eues du terrain. Module de réaction 100 000 kN par mètre cube. Et puis je vais l'entrer en choisissant le côté de distribution des barres portantes. Okay.
Donc j'ai cela en 3D. La structure elle est modélisée. Et là, je vais passer directement au calcul. On me dit que les poteaux ont été introduits avec liaison extérieure. Ok, là, je vais devoir modifier les liaisons des poteaux parce qu'elles prennent appui sur un radier. Donc, je vais rentrer sur entrée de poteau et puis je vais cocher la case sans liaison extérieure. Ok, donc je vais faire en sorte que mes poteaux soient sans liaison extérieure plutôt. Je rentre sur entrée de poutre et je lance le calcul. Calculer. Sans dimensionner la fondation. Oui, j'accepte. Accepter. D'accord, le calcul est terminé. J'ai plusieurs erreurs sur les poteaux et les poutres. Donc je vais fermer. Je vais aller sur l'onglet résultats. Et je vais cliquer sur poteau pour rectifier, corriger les erreurs des poteaux. Et là, je constate qu'il n'y a pas vraiment d'erreur au niveau structurel. Et je pense beaucoup plus au niveau de la disposition des armatures. Donc, je vais aller commencer d'abord par les poutres. Je vais fermer cet onglet. Donc, je vais aller au-dessus. Et je vais cliquer sur poutres et regarder quelles sont les erreurs des poutres. Alors, on me dit état limite d'épuisement. Je vais essayer d'agrandir d'abord. On dit état de limite d'épuisement. Je constate que c'est pas un problème structurel non plus, donc c'est beaucoup plus un problème de cadre. État limite d'épuisement face au cisaillement. Ok, c'est un problème de cadre. Donc je vais déjà aller voir, lire de quoi on parle et on me dit la séparation entre les épingles ne sont pas conformes. On doit avoir une séparation de 119 mm. Moi j'ai une séparation de 134 mm. Ok. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va ajouter un épingle au milieu de ce cadre-là pour réduire l'espacement entre épingles. Donc, vous allez cliquer sur le ferraillage et puis on va cliquer sur l'outil d'édition du cadre transversal. Okay. Et on va ajouter l'épingle au milieu. Épingle droit, accepter. Ok, et on n'a plus d'erreur. Pour être efficient, je vais réduire les 3,10. Je vais mettre des 3,8 parce que 3,10 c'est aussi beaucoup. Je vais mettre des 3,8, accepter. Et puis je relance la vérification. Ok, donc j'ai plus de problème. Et c'est comme ça que je traite les erreurs de toutes les poutres à chaque niveau. Alors on a terminé avec les poutres. Maintenant on va place au poteau. On va cliquer sur poteau. On va ouvrir le dialogue. Et comme je vous disais, c'est beaucoup plus une question d'armature qu'une question de structure. Ok, de disposition d'armature autant pour moi qu'une question de structure. Donc si je passe sur vérification, vous allez constater qu'on va nous parler de il n'y a pas d'espace pour ancrer correctement l'amorce. Donc il nous faut un espace d'ancrage. Ici on a deux choix, soit on augmente l'épaisseur de notre radier, soit on va courber notre fer pour que ça puisse suffire à 220 mm puisse entrer dans notre fondation lors de la réalisation. Alors j'ai terminé structurellement et puis le logiciel a déjà dimensionné ma dalle qui sera de Fi 8, espacement de 15 de part et d'autre. Donc je descends à la fondation et je vois que le logiciel a dimensionné mon radier à Fi 10, espacement de 30 de part et d'autre. Okay? Nous sommes arrivés au terme de cette masterclass et si vous avez des questions, vous les posez, je vais vous répondre rapidement. Pour ceux qui ont tout compris, vous pouvez vous déconnecter. Donc je vous dis bonne formation et à très vite. Oui.